Coucou la famille. Bon, je profite de cette section que j'ai nommée aparté pour faire un petit coup de gueule sur une catégorisation, une étiquette que l'on donne à nos enfants. Alors j'ai entendu parler des enfants TDA, auxquels on ajoute un H pour parler de ce que l'on appelait avant les hyperactifs. Attention, je ne suis pas médecin, je ne me prétends pas scientifique, mais un humain avec un peu de jugeote et encore et toujours mon expérience et mes ressentis. Donc, des troubles du déficit de l'attention. À mon époque, on appelait ça des rêveurs, des têtes en l'air. Mais je m'en sors bien. À l'époque de mes parents, on appelait ça les cancres, les paresseux. Maintenant, on appelle ça TDA. C'est plus moderne, ça fait plus jargon scientifique et c'est le format SMS, LOL. Bon, comme je suis dans cette section aparté, je peux me permettre cette familiarité. Putain, mais foutez-leur la paix. Pourquoi ? Parce que moi aussi j'étais un rêveur. Moi aussi j'étais un tête en l'air. Il est dans la lune. Moi, j'avais mon esprit qui partait dans tous les sens, enfant. Alors si j'étais enfant aujourd'hui, on n'aurait pas pu me mettre le H à la fin. Parce que j'étais un enfant plutôt calme. Mais calme, ça veut rien dire. Parce que cette hyperactivité au fond, c'est juste que je savais faire mes conneries par derrière, sans qu'on me voie. Je m'en sortais toujours, quoi. Peut-être j'arrivais à contrôler cette anxiété qui ne s'exprimait pas vers l'extérieur, mais restait à l'intérieur. Du coup, ces enfants ont des troubles, des déficits dans l'attention. Ils ne peuvent pas rester concentrés sur une seule information qu'on leur donne. Ils ne peuvent pas écouter leur professeur ou leur maîtresse et se contenter d'une seule et unique parole juste et vraie. Il a plein d'idées qui lui traversent la tête à chaque information qu'il reçoit, à chaque chose qui se passe autour de lui. Il faut lui répéter plusieurs fois ce qui correspond à l'organisation du quotidien. Il a encore été perturbé par d'autres stimuli qui lui fait oublier ce que ses parents lui ont demandé de faire. Et pour ceux qui ont le H d'hyperactivité, ils ne peuvent pas rester sur leur chaise pendant 6 heures dans une journée enfermés dans une classe d'école. Il est où le problème ? Je trouve ces enfants particulièrement sains et extrêmement intéressants. Et je m'y retrouve énormément. Maintenant, je vais vous parler de moi. Je ne juge pas les parents, je ne juge pas les professeurs, je ne juge pas la médecine. Cet enfant que l'on a étiqueté de TDA, H ou pas, est normal. Il n'est peut-être pas normalisable. Il ne rentre peut-être pas dans le moule, dans la case. Mais je vous assure que dans un autre monde, il est normal et sain. Peut-être un artiste, peut-être un enfant très connecté spirituellement. Peut-être un petit génie, en tout cas seulement une grosse force de vie qui est venue s'incarner sur cette planète. Et je vous assure que c'est facile pour personne. Ma pauvre mère a senti passer cet enfant que j'étais, et pas qu'à l'accouchement. Mais je vous assure que nous sommes complètement normaux, mais effectivement pas du tout adaptés à ce système, à ces écoles, à cette monopensée qui nous est demandée d'avoir. Nous avons beaucoup d'intuition, beaucoup d'instinct. Et la logique pure ou le apprendre par cœur ne correspond pas à notre mode de fonctionnement. Et en cela, pour ces enfants, il est extrêmement difficile de les modifier, de leur demander d'être autre chose que ce qu'ils sont pour pouvoir entrer dans le façonnage du monde dans lequel nous vivons. Je n'ai pas la solution, mais je ne pense pas que c'est ces enfants qu'il faut trop changer, qu'il faut remodeler, mais peut-être le monde dans lequel on est et ce qu'on a à leur proposer. Dites-vous bien que ces enfants sont très probablement connectés à leur intuition première, aux informations du grand tout, au moment présent. Ils ne calculent pas. Je ne les généralise pas, je ne les mets pas dans une case unique. Ils sont tous différents et je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux pour créer un monde plus adapté. Peut-être ce nouveau monde qui ne dépend que de nous pour se réaliser. Alors je ne dénigre pas ce phénomène, je ne critique personne. Mais je souhaite qu'on les accueille avec leurs différences et que ce soit peut-être plus le monde dans lequel nous sommes qui s'adapte à eux, que de leur demander de s'adapter à un système qui, vous me l'accorderez, n'est pas des plus lumineux, n'est pas des plus égalitaires, qui ne donne pas la même chance à chacun d'être qui il est, et de ne pas les prendre pour des vilains petits canards. Je suis finalement moi-même, avec mon âge, bien content d'être ce qu'on appelle aussi un mouton noir. Et c'est parce que je suis sorti de ce que l'on attendait de moi, tant sur le plan familial que sur le plan sociétal. Et j'ai dû attendre l'âge de 40 ans pour me sentir bien, me sentir à ma place, épanoui,
et trouver les gens qui, comme moi, sentent qu'il y a une autre réalité possible, un autre monde, une autre façon de vivre, de penser et d'agir, qui, contre toute attente, fonctionne. À bon entendeur, je vous embrasse, je vous aime, prenez soin de vous et de tous nos enfants sur cette petite planète.